Je salue cordialement les participantes et participants à cette séance inaugurale de ce mois de commémoration du génocide perpétré par le Front patriotique rwandais contre les Hutus au Rwanda et au Congo-Zaïre. Je m'associe pleinement à l'initiative prise par les membres du comité de coordination des bâtisseurs du pont inter-rwandais. Me trouvant actuellement à l'étranger, dans un endroit aux connexions électroniques particulièrement déficitaires, c'est de façon indirecte que j'assure malgré tout une certaine présence parmi vous. Cette initiative des Bridge Builders est bien nécessaire. Elle l'est d'autant plus que la communauté internationale marque à l'égard des victimes Hutus un désintérêt injustifiable et immoral. Et ce, malgré tous les éléments objectifs qui se sont accumulés au fil des années depuis 1994 ou 1994. Comme vous le savez, ces éléments objectifs ont été abondamment documentés, notamment par plusieurs rapports officiels de l'ONU. Rapports officiels, faut-il le rappeler, qui sont restés sans la moindre suite. En quelque sorte, c'est comme si cette communauté internationale mettait tout en œuvre afin que ces centaines de milliers d'innocentes victimes Hutus finissent abandonnées dans les oubliettes de l'histoire. Et surtout, que l'on n'en parle plus. Rien ne sert de s'étonner de cette apathie consternante de la communauté internationale quand force nous est de constater les contorsions auxquelles se livrent certains dirigeants politiques à l'égard de l'actuel président rwandais. À force de vouloir ménager la chèvre et le chou, comme le fait le président Macron depuis pas mal de temps, comme l'ont fait tout récemment encore les plus hautes autorités américaines, eh bien, à force de ménager la chèvre et le chou, on ne peut que conforter Paul Kagame dans son rôle de boucher des Grands Lacs. Que les voix des bâtisseurs du pont inter-rwandais se joignent à celles du docteur Denis Mukwege, afin qu'un tribunal ad hoc soit enfin habilité à identifier officiellement ceux qui ont transformé la région des Grands Lacs en un vaste killing ground. La tâche ne sera pas facile. Il faut en être conscient, étant donné que des responsables politiques, actuels ou passés, de certains pays étrangers à la région des Grands Lacs n'ont aucune envie que leur responsabilité soit mise en évidence urbi et orbi. Mais, comme le disait Guillaume le Taciturne, point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Et pour terminer, je conclurai en reprenant une citation particulièrement pertinente du docteur Denis Mukwege. Lorsque vous essayez de sacrifier la justice sur l'autel de la paix, vous n'avez finalement ni justice ni paix. Je vous souhaite à toutes et tous une fructueuse soirée.